Bonjour Florent. Bonjour Mickaël. Bon, aujourd'hui on va vous présenter un petit webcast de présentation d'SBS 2011. Pourquoi Florent? Pour vous introduire donc au Momentum SBS qui va être délivré le 16, 17 et 18 avril, donc 6 webcasts, et on vous fournira bien sûr les liens d'inscription sur la page Facebook. Donc là, le but c'est de tout savoir sur SBS. Voilà, on va décortiquer les principaux aspects de cette solution. Parfait. Alors je te propose de faire un petit trailer sur la partie déjà SBS 2011 standard. Voilà, donc cette édition elle s'adresse à qui déjà Mickaël? Ah oui, 75 utilisateurs, on va considérer que c'est des petites sociétés. Donc pour faire rapide, c'est un serveur qui va packager plein de choses. Et donc, Florent, j'aimerais bien que tu me cites les petites choses qui vont être comprises. Qu'on retrouve, donc c'est effectivement un serveur tout en un, puisqu'on va avoir un socle qui va se baser sur Windows Server 2008 R2. On va proposer de la messagerie avec Exchange 2010, des environnements de collaboration avec un SharePoint Foundation intégré, aussi un système de mise à jour classique basé sur WSUS, et puis un véritable portail d'accès à distance pour vos ressources d'entreprise, donc qui va se baser sur un accès Internet web. D'accord, donc là on a un package tout en un, dédié pour des petites entreprises, moins de 75 utilisateurs, après ça commence à bloquer, et là tu m'as dit effectivement qu'on avait tout un package de solutions intégrées dedans, dont le Remote Access qui est un peu comme on fait avec UAG, pour donner des droits à des utilisateurs, qui va pouvoir accéder à quel ordinateur de l'extérieur, je vais pouvoir accéder à mon SharePoint, oui, non, tout ça, mais en fait, finalement on se dit ça va être un petit peu compliqué à administrer. Mais il faut bien comprendre que SBS, c'est quelque chose qui a été fait pour simplifier la gestion de l'informatique au niveau des petites structures. Donc, on a des consoles simplifiées qui vont vous permettre de créer un nouvel utilisateur, lui dire s'il a envie d'avoir une boîte mail, un accès SharePoint. Est-ce qu'on va lui attribuer un ordinateur pour qu'il puisse y accéder à distance? Oui, non. Voilà. On a l'essentiel de l'administration d'SBS dans une console qui simplifie l'administration de tous les jours. Exactement. Et Florent, on a quelque chose d'encore plus simple. On va retrouver donc le SBS 2011 dans une autre version qui s'appelle Essential, une version qui va être cette fois-ci pour des environnements encore plus petits puisqu'on va travailler avec 25 utilisateurs au maximum et on va encore plus simplifier l'administration puisque on ne va plus avoir cette fois-ci de messagerie Exchange ou de SharePoint pré-embarqué. On va aller se connecter avec les solutions basées sur le cloud, donc les solutions Office 365. Donc vraiment réduction des efforts administratifs puisque au sein de la console SBS on va tout de suite retrouver un onglet qui va nous permettre d'aller souscrire déjà à une offre Office 365 et tout simplement activer nos services en ligne. Donc il n'y a même pas de gestion, je dirais, du système de messagerie ou de l'intranet. Tout va se baser sur l'administration Office 365 qui est extrêmement simple puisque basée tout simplement sur des interfaces web. Alors ça c'est effectivement la version Essential. On va avoir aussi un petit quelque chose en plus au niveau de cette version Essential, Mickaël, peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Et oui, le but du jeu c'est au niveau des SBS standard, on va avoir pour vocation à tout centraliser au niveau du serveur avec des redirect folders et de sauvegarder le serveur, utiliser les outils de backup du serveur pour sauvegarder l'intégralité des données de l'entreprise. Avec SBS Essential, on va pouvoir sauvegarder directement les postes clients, ce qui nous évite de travailler avec les redirect folders malgré que ça reste quand même une bonne solution. Donc ça reste une solution qui adresse vraiment tous les principaux challenges des entreprises lorsqu'on effectivement travaille dans des environnements informatiques. Et quand on veut aller plus loin, on va travailler avec le Premium Add-on. Le Premium Add-on, c'est quoi Florent? Alors le Premium Add-on déjà c'est une licence Windows Server 2008 R2 standard supplémentaire que vous pouvez installer sur un serveur physique additionnel ou dans une machine virtuelle. Mais qu'est-ce que ça comprend également, Mickaël? Ça va comprendre un SQL Server. D'ailleurs, le SQL Server, c'est, la seule ressource qui va nécessiter d'acheter la cale Premium Add-on d'SBS. C'est-à-dire que de base, on achète pour tous les utilisateurs de la cale SBS standard. D'accord. Et pour les utilisateurs qui ont pour vocation à accéder à SQL, que ce soit à travers d'un serveur SharePoint ou un autre applicatif, il faudra cette cale Premium Add-on. Si admettons on utilise simplement la partie Windows 2008, on s'en fiche, pas de cale. D'accord, on est déjà couvert par licensing par défaut de SBS. Exactement. Et puis dernier point que va nous permettre justement d'adresser ce scénario, ce Premium Add-on, ce sont tout ce qui va toucher à la virtualisation. Typiquement, quand je vais vouloir par exemple virtualiser mon SBS, je vais pouvoir me servir de ma licence de R2 standard pour monter un Hyper-V et puis monter dans une machine virtuelle le SBS standard ou tout simplement proposer des services de virtualisation de la présentation basés sur les rôles Remote Desktop Services, donc tout ce qui est bureau à distance. Attention, si on fait du RDS, pas obligé d'acheter la cale RDS, bien sûr, elle n'est pas comprise dans le Premium Add-on. Le licensing s'applique de façon traditionnelle. Donc voilà, donc de la virtualisation, installer du SQL, installer des applicatifs, en plus, ni plus ni moins qu'on a un Windows 2008 R2, on fait ce qu'on veut avec, et pas oublier la petite règle de licensing, vous l'installez sur la machine physique, vous avez droit à une instance virtuelle, et cette instance virtuelle, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez,
à partir du moment où la machine physique ne fait que de la virtualisation. Très bien. Si vous voulez un récap sur toute la partie licensing, sur la partie utilisation d'SBS, quand utiliser quelle version, dans quel scénario, un seul numéro, celui de l'avant-vente technique et du conseil pour les partenaires. Donc n'hésitez pas à nous appeler, puis n'hésitez pas aussi à rester connecté à notre page Facebook. Et petit rappel, quelles sont les dates du Momentum? Donc on vous donne les rendez-vous le 16, 17 et 18 avril donc pour le Momentum SBS 2011, 6 webcasts où on va vous présenter de long en large et en travers toute cette partie SBS 2011. Et de souvenirs, c'est gratuit. Merci et à bientôt. Restez connectés, ciao ciao.